Éminence, je voudrais demander votre indulgence pour rester assis parce que j'ai mon mot dans mon ordinateur. Merci. Voilà, bien chers frères et sœurs, il est connu que les choses, quand elles sont bonnes et qu'elles sont répétées, elles font toujours plaisir. Je vais donc vous demander de souffrir que je reprenne le protocole, même si vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Éminence, Antoine Cardinal Kambanda, archevêque de Kigali et grand chancelier de l'Institut Pacte éducatif africain, très révérend Père Abbé Bernard Laurent Taillard, abbé de Maretsu et co-président nord de la Fondation internationale Religion et Société, Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, archevêque de Bouaké en Côte d'Ivoire et membre de la Commission pour les relations avec les conférences épiscopales et les congrégations religieuses pour le pacte éducatif africain, Excellence Monseigneur Philippe Rukamba, évêque émérite de Boutari et co-président sud émérite de la Fondation internationale Religion et Société, trop d'émérites sur les épaules, mais encore jeune. Excellences, mes seigneurs, évêques et vicaires généraux du Rwanda, Monsieur le directeur de Rwanda Education Board, représentant personnel du ministre de l'Éducation du Rwanda, Madame la directrice du Higher Education Council du Rwanda, Madame Mona Laroussi, directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, éminent professeur Jean-Paul Nidjena, secrétaire général de la Fondation internationale religieuse société et coordinateur de l'Institut Pacte éducatif africain, révérend père et révérende sœur coordinateur du Pacte éducatif africain au sein des conférences épiscopales du Rwanda, du Burundi, du Burkina Faso et du Niger, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo, Messieurs les abbés recteurs des universités du Rwanda, Messieurs les professeurs des universités partenaires de l'Institut Pacte éducatif africain, Messieurs les abbés chargés de l'éducation catholique au Rwanda, Mesdames et Messieurs, distingués invités dans vos titres et qualités. Le premier synode des évêques pour l'Afrique, tenu à Rome en 1994, a donné lieu à la conception de l'Église en Afrique comme une Église famille de Dieu en Afrique. La foi catholique, la foi chrétienne, a apporté une plus-value à la compréhension de soi que les chrétiens africains ont d'eux-mêmes. Désormais, par la foi chrétienne, nous sommes appelés à ne pas nous réduire aux frontières de nos tribus, de nos nationalités, etc. Les pères synodaux, en affirmant que l'Église de Jésus-Christ en Afrique doit être comprise comme une Église famille, ont voulu insister sur le fait que la foi catholique nous invite à la co-responsabilité, à la collégialité, à la coopération, à la communion entre les cultures et les peuples pour le bien de l'humanité et de chaque personne et d'une manière particulière pour les marginalisés de nos sociétés. Les initiateurs de la Fondation internationale Religion et Société ont compris l'importance pour notre monde de plus en plus mondialisé et de plus en plus marqué par des éclusions et des frictions, de mettre les vertus de la catholicité au service de nos peuples afin de s'entraider pour relever les défis de notre temps.
proposer des stratégies pour promouvoir un monde plus uni, plus fraternel, plus humain. En effet, les problèmes de pauvreté, de conflits, de corruption, des inégalités sociales auxquelles sont confrontés nos divers pays africains se montrent également généralisés. En cela, toute tentative pour remédier à ces difficultés nécessite une collaboration que nous pouvons appeler catholique. L'Église catholique, dans sa nature d'être mère et enseignante, mieux, mère et éducatrice, cherche à assurer l'éducation à tous les enfants et ainsi préparer les générations futures à être responsables et à construire une Afrique meilleure. Le Saint-Père, le pape François, n'a cessé d'exhorter les évêques d'Afrique à investir dans l'éducation de la jeunesse et ainsi d'assurer à celle-ci une éducation solide et fiable, car lorsque la jeunesse balbutie, c'est la société entière qui balbutie. Lorsque la jeunesse titube, c'est la société entière qui titube. Lorsque la jeunesse est gagnée par la violence, le rétablissement d'un ordre de paix est difficile. En recevant le pacte éducatif africain, le Saint-Père nous a demandé de prendre soin de la jeunesse africaine, d'investir nos meilleures énergies dans leur éducation. En choisissant le domaine de l'éducation comme l'une des missions principales de nos activités, la Fondation internationale Religion et Société rappelle l'importance du rôle de l'Église catholique dans l'histoire de l'éducation. En effet, l'Église est riche d'une tradition millénaire dans le domaine de l'éducation. Cependant, le projet éducatif de l'Église ne consiste pas à véhiculer des idées qui sont à la mode, celles portées par les lobbies et les puissants. Le projet éducatif de l'Église se base sur la volonté ultime de Dieu sur l'homme et la femme, lui qui les a créés à son image et à sa ressemblance, lui qui les a bénis et leur a dit de transformer la terre. L'Église, en éduquant, cherche à promouvoir un humanisme qui tient compte des oubliés de la société et qui tienne compte de la conscience du bien commun. Le pape François recommande: le pacte éducatif africain doit contribuer à retrouver et à renforcer la dimension communautaire et horizontale des relations, mais aussi à mettre en évidence l'autre dimension tout aussi ancienne, la dimension verticale, la relation avec Dieu. C'est donc parce que l'éducation portée par l'Église trouve sa source dans le projet de Dieu que les valeurs proposées par l'éducation catholique constituent une alternance et un point d'enrichissement de l'humanité. Et vous comprendrez aisément que de plus en plus, dans notre langage, il est plus question d'éducation que d'enseignement catholique. En cela, l'insistance du Saint-Père, le pape François, pour que le pacte éducatif africain promeuve des initiatives renforçant la collaboration et le partage rejoint le sens de la catholicité et celui que les pères du synode des évêques sur l'Afrique de 1994 ont voulu donner à l'Église en la nommant Église famille. Le pape François, en recevant le pacte éducatif africain, nous a demandé de former un cœur, de travailler ensemble, de prendre conscience de l'importance du dicton africain « Je suis parce que tu es, je suis parce que nous sommes ». Le Saint-Père nous exhorte donc à revisiter les cultures africaines
et les valeurs évangéliques pour promouvoir une éducation catholique qui tient compte de ces richesses africaines et chrétiennes. En vouant toute institution au projet du pacte éducatif africain, nous voulons enrichir l'Église et l'Afrique d'un espace de collaboration, de mutualisation, de production et co-responsabilité en matière d'éducation sur le continent africain. Comme l'Église est un signe de l'unité du genre humain, comme l'affirme le Concile Vatican II, l'Institut Pacte éducatif africain est appelé à être un signe d'espérance dans la création des savoirs enracinés dans les contextes socio-culturels africains, un signe d'espérance de la fraternité entre nos peuples, un signe d'espérance d'un avenir meilleur pour le continent le plus jeune, mais malheureusement le plus affligé du monde. Puisse la Vierge Marie de Kibéo, mère du Verbe et reine du Rwanda, prier pour que les efforts humains, à travers l'Institut Pacte éducatif africain et ses partenariats, rencontrent la volonté divine pour le bien des femmes et des hommes africains et pour le salut du monde. Je vous remercie. Merci à son Excellence Monseigneur Gabriel